partir de 5 jusqu'à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le plus grand besoin de celui qui n'est pas sauvé est le salut. Le plus grand besoin de celui qui est sauvé est la transformation. Et le plus grand besoin de celui qui est transformé est la fortification. Et le plus grand besoin de celui qui est fortifié est le caractère et l'humilité. Ce matin, je nous parle de l'humilité, une clé pour prospérer à tous égards. L'humilité, une clé pour prospérer à tous égards. Nous vivons dans une société, ou bien dans une communauté, ou bien dans un monde qui nous fait comprendre que lorsque on a cette mentalité, cette disposition de supériorité, c'est à cette disposition nous pouvons réussir, ou bien nous pouvons dominer sur les autres. Mais la Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible nous enseigne quelque chose qui est différent. La Bible nous enseigne que la voie pour être élevé par Dieu est l'humilité. La voie d'être élevé par Dieu est le fait d'être humble. Une question à nous poser ce matin, c'est: est-ce que je suis humble? Le fait d'être simple ne dit pas que vous êtes humble. La première séparation qui est venue dans la Bible, ça veut dire la séparation entre celui qu'on appelle le diable et Dieu. À la racine de cela est le manque d'humilité. Lorsqu'on lit Ésaïe 14, 12, Ézéchiel 28, 12, la Bible nous fait comprendre que le diable était avec Dieu. Il était un ange qui était en toute sa beauté. Il avait le splendeur. Mais à un moment donné, il s'est dit dans son cœur que je vais établir mon trône qui sera au-delà du trône de Dieu. Et en fonction de cela, on a vu la première séparation. Et à la racine de cela, nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire que le sujet d'humilité est quelque chose de très important et très pertinent. Lorsque nous ne pratiquons pas cela, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas avoir, ou bien nous ne pouvons pas posséder, ou bien nous ne pouvons pas être. Et c'est bien d'avoir l'onction. L'onction est quelque chose de bien. Sans l'onction, nous ne pouvons pas opérer comme des enfants de Dieu. Mais il y a une chose, l'onction ne peut pas combattre. Il y a une chose, ou bien une personnalité, l'onction aussi ne peut pas combattre. C'est lorsque nous avons l'orgueil en nous. Lorsque nous avons l'orgueil en nous, même Dieu lui-même n'est pas avec nous. Jacques 4, 6 nous fait comprendre. Dieu résiste les orgueilleux. Ce n'est pas une autre personne. C'est Dieu lui-même qui résiste ces gens-là. Ça veut dire, lorsque tu es chassé par les démons, tu peux appeler Dieu. Lorsque les hommes sont en train de te frapper, tu peux appeler Dieu. Mais maintenant, Dieu lui-même qui te résiste, quelle est la solution pour sortir de cela? Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun pouvoir qui peut résister à Dieu lui-même. Ça veut dire l'orgueil est quelque chose qui peut nous coûter plus que ce que nous pouvons acheter.
C'est quoi l'orgueil? L'orgueil est cette disposition de supériorité par rapport aux autres, en se basant sur ta perspective, ou bien ce que vous avez acquis dans la vie. Ça veut dire que vous pouvez être orgueilleux en fonction de ce que vous pensez. Ou bien vous pouvez être orgueilleux en fonction de ce que vous avez fait dans la vie. Ça veut dire j'ai fait telle chose, en fonction de cela, je suis devenu orgueilleux. J'ai accueilli cette mentalité, cette disposition de supériorité par rapport aux autres. Pourquoi? J'ai fait telle chose. Ou bien par rapport à ma disposition, ma perspective. C'est que moi je pense. Et il y a 3 types d'orgueil. Nous devons nous garder contre cela. Parce que pour traiter les sujets de l'humilité, sans pourtant traiter des sujets d'orgueil, comme si on met l'eau dans les paniers. Ça veut dire qu'on peut mettre l'eau, mais à la fin de cela, cette eau-là va sortir. Donc, on va traiter les sujets de l'orgueil. Ensuite, nous allons finir avec les sujets de l'humilité. Comment on peut être humble et quelles sont les récompenses du fait d'être humble. Et que veut dire être humble. Donc, il y a 3 types d'orgueil, nous devons nous garder contre. Le premier type, c'est l'orgueil spirituel. Luc 18, 8, à partir de 9 à 14. La Bible nous comprend qu'il y a 2 personnes qui ont parti pour aller prier. Il y a un pharisien et il y a un qui n'en a pas donné son tribu, ou bien d'où il vient. Mais lorsque ces 2 ont arrivé là-bas, devant Dieu, il y a un qui est en train de se vanter en fonction de ce qu'il a fait. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je prie, je ne suis pas comme tel. Je ne suis pas comme tel. Et lorsqu'on a lu cette histoire-là, Dieu avait accepté la prière de celui qui a prié dans une disposition d'humilité, et il a rejeté la prière de celui qui n'a pas prié dans une disposition d'humilité. L'orgueil spirituel est quelque chose qui se trouve parmi nous en tant que des enfants de Dieu. Le fait de penser que je jeûne plus que tout le monde, donc je suis meilleur plus que tout le monde. Je prêche à l'église, donc je suis meilleur que tout le monde. Je prêche à l'église, donc c'est moi qui est devant Dieu. Et l'orgueil spirituel, c'est quelque chose que nous devons combattre. Le fait que tu es en train de voir quelque chose que les autres ne sont pas en train de voir, ne dit pas que vous êtes avancé plus que eux devant Dieu. Le fait que vous êtes en train de prêcher ne dit pas que vous êtes devant tout le monde. Alors que je suis ici, je suis en train de prêcher à vous, je n'ai jamais pensé que tout le monde ici, je suis spirituellement mature plus que tout le monde ici. C'est par le privilège que je suis ici en train de partager la parole de Dieu avec vous. Ce n'est pas parce que j'ai fait. Ce n'est pas parce que je jeûne plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que j'ai pris plus que tout le monde. Le fait d'avoir cette disposition, que j'ai pris plus que tout le monde, c'est pourquoi je suis là. Oui, vous êtes en train de prier 5 heures par jour, 7, 7 frères. Mais est-ce que vous connaissez les autres aussi? Mais vous gérez tout au long de la semaine. Mais est-ce que vous connaissez les autres aussi? Est-ce que vous dit, ça ne passe plus, cela ne passe plus. Tu peux t'efforcer à faire des choses, mais si Dieu dit cela ne passe plus, cela ne passe plus. Lorsque nous avons cette mentalité que nous sommes supérieurs par rapport aux autres, pourquoi nous prions plus que eux? Nous ne péchons pas. Et cela, c'est un type d'orgueil aussi. Nous ne péchons pas. Mais bien aimé, le fait que vous êtes en train de faire ce qui est bien, ne dit pas que vous êtes en train de faire ce qui est correct.
Vous avez eu 9,9. Mais ce n'est pas 10. Vous allez toujours faire le rattrapage avec celui qui a eu 0. Et avec celui qui n'a pas même fait l'examen. Oui. Moi, je ne pêche pas. Moi, je ne fais pas telle chose. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes correct devant Dieu? Ésaïe était un prophète, un grand prophète dans la Bible. Il a déjà commencé de prophétiser. Depuis là, chapitre 1 jusqu'à chapitre 6. Mais au chapitre 6, il a dit, un homme avec les lèvres impures. Il était déjà un prophète national. Il était déjà, si, dans notre République, il était déjà. Mais lorsqu'elle a vu Dieu, si Dieu te fait voir, vous allez dire comment? Un jour, j'ai prié pour quelqu'un, il a dit, Frère Samuel, est-ce que tu peux prier pour moi? Il dit d'accord. Il y a quoi? Et on était en train de parler, la personne a dit, j'ai vu Jésus 3 fois. En ce moment-là, j'ai dit dans mon cœur, je vais prier pourquoi? Il a vu Jésus 3 fois, je vais prier pourquoi? Parce que moi-même, je cherche une fois, je n'ai jamais vu. Donc 3 fois, pourquoi je dois prier pour toi? Donc imaginez que cette personne n'a pas partagé avec toi et tu penses que tu es supérieur aux autres. Le fait de voir Jésus n'est pas un affaire de blagues. Il ne se révèle pas n'importe comment. Il a un roi. Donc s'il se révèle, ça veut dire quelque chose de très important. Il a dit j'ai vu Jésus. Donc, et cette personne n'a jamais prêché dans son église. Il est toujours dans la foi. Donc, l'orgueil spirituel, c'est quelque chose qui devons nous protéger contre. Je vois les gens qui prient, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui prient, qui font de grandes choses dans le monde spirituel, qui prennent des actions très pragmatiques, et peut-être n'ont pas les privilèges que nous avons. Si nous sommes ici, c'est par sa miséricorde, c'est par sa grâce. Le deuxième type d'orgueil, c'est l'orgueil intellectuel, qui se trouve aussi parmi nous. Vu que vous pensez que je connais telle chose, donc je suis supérieur par rapport aux autres. Tu peux citer les versets sans pourtant connaître les versets. Tu peux connaître tous les 5 principes pour devenir riche, mais tu n'es pas riche. Il y a des gens qui savent tout. Mais ces gens-là n'ont pas de résultat. Et dès que tu n'as pas de résultat, ne pense pas que tu connais. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais comment faire 1 plus 1 à 2. Et j'ai 2, 1. Et je cherche 2. Je n'arrive pas à arriver à 2. L'orgueil intellectuel. Et la Bible même nous dit dans 1 Corinthiens 8, 1 à 2, il dit, lorsque nous accueillons la connaissance peut nous combler. Et à un moment donné, nous commençons à penser que nous sommes meilleurs plus que les autres. Mais la Bible nous dit, ne sois pas sage dans tes propres yeux. Tu connais quelque chose, les autres aussi connaissent quelque chose. Tu as lu les livres, les autres aussi ont lu les livres. Tu as fait des grandes choses, les autres aussi ont fait des grandes choses. Ne pense pas que vous êtes en train d'avancer parce que vous avez lu quelque chose, les autres n'ont pas lu ces genres de choses. Ta connaissance, toi, te rend toujours de penser que je ne sais rien du tout. Parce qu'il y a un philosophe, je ne sais pas si c'est Aristote ou bien Socrate, qui a dit, alors que j'apprends, j'arrive à savoir que je ne sais rien du tout. Alors que tu apprends, tu vas arriver à dire, je ne sais rien du tout. Mais en comparaison avec les autres, vous êtes dans la bonne disposition. Un 9,9 va toujours faire la tâche. Le
troisième type d'orgueil, nous devons nous garder contre. C'est l'orgueil de la vie. Dans 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16. La Bible nous fait comprendre qu'il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est lorsque vous avez fait beaucoup de choses dans la vie et en fonction de cela, vous commencez de vous mettre au-delà des autres. Oui, dans ma classe, c'est moi seul qui a 18. Dans ma classe, c'est moi seul qui a 17. Dans notre église, c'est moi seul qui utilise iPhone 16 maintenant. Donc. Et tu viens à l'église, tu es comme ça. C'est moi seul, on utilise dans toutes les commissions de l'église. Donc personne n'est comme moi. Si je ne suis pas ici, l'église va tomber. Mais rappelez-toi que même si tu es mort, l'église sera toujours là. Avant que tu arrives, l'église était là. Donc tu vas partir et l'église sera toujours là. L'histoire, vous allez savoir qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont venu et qui sont partis. Et l'église est toujours là. Les gens qui ont établi EAM, peut-être, pourquoi parmi eux sont morts. Mais l'église est toujours là. De la même manière, nous aussi, nous allons partir, l'église sera toujours là. Parce que c'est Christ qui bâtit son église. Ce n'est pas nous qui bâtissons l'église. Nous sommes des instruments. Et il peut avoir des autres instruments. Il peut même faire des anges se transformer en êtres vivants afin de faire en sorte que l'église sera toujours debout. Christ peut susciter des gens dans un nuit comme ça. Oui. Il y a des racontes, les gens peuvent sortir de ces racontes ensuite. La personne se transforme les mêmes nuits. Il ne pensera plus à des choses qui ne sont pas. Donc, le troisième type d'orgueil, nous devons nous garder contre l'orgueil de la vie. Peu importe ce que nous avons dans la vie, ou bien ce que nous sommes dans la vie, nous devons toujours savoir que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et tout ce que nous avons cela par les privilèges. Certes, nous avons mis des efforts. Mais lorsque la Bible dit, monte ici, et je te ferai voir. Il n'a pas dit, monte ici et tu vas voir. Monte ici et je te ferai voir. Tu peux monter sans voir. Les autres ont monté, ils n'ont pas vu, ils sont là. Donc il a dit, monte ici et moi je te ferai voir. Il a encore dit à Jérémie, passe chez les potiers et je vais te faire entendre ma voix. Tu peux arriver chez les potiers sans pourtant entendre la voix. Donc, parce qu'il est souverain et c'est lui qui gère toutes choses. C'est de nous on peut partir à l'église parce qu'on pense que nous avons accueilli beaucoup de connaissances jusqu'à un moment donné. Oh, lui, là, il n'est pas en train de prêcher quelque chose, il est en train de dire n'importe quoi. Tu sais quoi? Le prédicateur n'a jamais le problème. C'est toi qui as le problème. Parce que, à mon avis, et selon l'expérience de la Bible, si le prédicateur est en train de rater et tu es mort, lorsqu'on dit mort, je sais que nous tous nous comprenons. Tu es mort en Dieu, tu peux saisir l'essentiel toujours. Même si lui, il est en train de rater. Je suis devenu un prédicateur parce que je ne pense pas que dans le plan de Dieu, j'étais un prédicateur à la base, à mon avis. Mais j'ai parti à l'église, je voyais les choses, chez nous, les gens qui lisent la Bible,
en anglais et il traduit dans notre langue native. Donc il dit, par exemple, il dit, moi et Dieu, on est un. Et la personne traduit en anglais. I and my Father, we are one. C'est notre prédication le dimanche. Mais je n'ai jamais dit que vous êtes en train de dire. Parce que c'était les traductions, ce n'était pas prédication. Nous n'étions pas en train d'expliquer la parole. Mais à chaque fois, même si dans cela, je commence à constater quelque chose. Et un jour, Dieu m'a donné le privilège. J'ai partagé la parole de Dieu et c'est tout. Et après, Dieu lui m'a parlé. C'est ça. Parce que lorsque j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne passe pas. J'ai commencé d'étudier la Bible. La Bible nous dit donc, en Corinthiens 3, 1 à 3, il a dit, lorsque je suis venu chez vous, je vais vous donner le lait, parce que vous n'étiez pas mature. Vous étiez charnel. Et encore aujourd'hui, je paraphrase, encore aujourd'hui, je viens, je vais vous donner du lait. Je ne vous donne pas la viande. La version de la Bible veut dire la viande. Des autres versions comme Louis II veut dire la nourriture solide. Le mot utilisé là-bas, c'est un mot qu'on appelle baro en grec qui veut dire quelque chose de solide. Et je vous donne une différence entre celui qui est du lait et celui qui est du solide. Ou bien la viande. On peut accueillir, on peut avoir le lait sans pourtant tuer quelque chose. Si je dois avoir le lait, je dois avoir l'animal prendre le lait ou bien la personne on doit prendre le lait, peut-être c'est une mère. On prend le lait sans pourtant qu'on tue la mère. Mais lorsque nous avons besoin de la viande, on doit tuer quelque chose. Lorsque nous avons besoin de la viande, on doit tuer quelque chose. Tu ne pourras pas avoir la viande du bœuf sans pourtant tuer l'animal. Tu ne pourras pas avoir le poulet, la viande du poulet sans pourtant tuer l'animal. Ça veut dire, lorsque nous disons que nous n'avons pas la viande, la question est est-ce que je suis mort? Si je suis mort, ça veut dire peu importe ce que la personne est en train de dire, je peux saisir l'essentiel. Et ça est la réalité que Dieu a mis à notre disposition. Quels sont les symptômes de l'orgueil? Comment je peux savoir que je suis orgueilleux? Parce que je peux savoir l'orgueil existe. Il y a des trois types d'orgueil. Il y a des trois types d'orgueil. On a considéré. Il y a telle chose. Mais comment je peux savoir que j'ai l'orgueil? La première chose, c'est le désir inhabituel pour les louanges et la reconnaissance. Les désirs inhabituels. Les désirs non mesurés. Les désirs qui est convoité d'être reconnu par les autres et d'avoir des louanges des autres. Après avoir prêché, tu penses que les gens viennent pour vous dire que tu as bien prêché. C'est toi seul qui prêche à l'église. Si tu ne prêches pas, tout ce que j'entends, c'est le bruit. Oui, tu attends ces gens de reconnaissance et de louanges. Deuxième symptôme de l'orgueil, c'est la rébellion contre l'autorité. Nombre 16, 1 à 3. Il y a deux personnes qui ont fait la rébellion contre Moïse et Aaron. Bien aimé, lorsqu'on est orgueilleux, on ne veut pas l'autorité. On pense qu'on peut être le meilleur leader. On pense que si c'était moi, je vais faire telle chose. Dans ta vie, est-ce que tu arrives toi-même à vivre bien, à diriger ta vie bien? Même lorsque tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à se sortir du lit. Donc, comment tu vas diriger les autres? Parce que le leadership commence avec toi-même personnellement. Donc, tu sais que dans ta vie, tout est chaotique. Et tu cherches à diriger les autres. Comment? Parce que le meilleur leadership commence avec toi-même, avant que les autres. Lorsqu'on est orgueilleux, on rebelle aux autorités. Bien-aimé, lorsque ce n'est pas toi qui joues le foot, tu vas penser qu'il peut marquer le but comme ça. Mais lorsqu'on t'est mis sur le terrain, tu ne fais rien du tout. Mais lorsque si c'était moi, je vais faire telle chose.
Tu as eu beaucoup d'opportunités. Est-ce que tu as pu montrer cela? Lorsque Dieu établit une autorité, Dieu sait pourquoi il a établi cette autorité-là. Même les païens. Lorsque Dieu établit une autorité, Dieu sait pourquoi il a établi une autorité. Cherchons à comprendre. Cherchons à comprendre. Et ne cherche pas à combattre, à résister les autorités. Tu peux être plus connaissant plus que la personne, mais vu que c'est la personne qui est dans l'autorité, il faut respecter la personne. Il faut accepter son autorité. Même si vous pensez que c'est toi qui es le meilleur. C'est quelque chose de reconnaître que c'est lui qui est l'autorité. Parce que Dieu dit, c'est moi-même qui établis toute autorité, toute leadership. Donc, même si vous pensez que vous connaissez quelque chose, même si chez vous, vous étiez le grand, mais vous êtes dans un domaine différent, il faut accepter celui que Dieu a établi là-bas. Il faut accepter celui que Dieu a établi là-bas. Bien aimé, je suis dans le leadership et j'ai des gens qui sont sous moi. Et il y a des gens qui sont sous moi, qui sont les gens que j'ai fait le mentorat pour. Il y a même, j'ai lui donné un livre de 400 pages en personne à la gare de Salé. Mais c'est lui qui est au-dessus de moi. Mais j'accepte son autorité. Je ne dis pas que j'ai fait le mentorat pour toi, donc tu es mon petit toujours. Bien aimé, ne combatte pas l'autorité. Si tu combats les autorités, Dieu te combat toi-même aussi. Tu peux avoir les manifestations, mais ce n'est pas toutes les manifestations qui viennent de Dieu. Donc, la rébellion contre l'autorité est un signe de l'orgueil. Troisième, le rejet des conseils et des instructions. Toi, on ne te conseille pas. Tu sais tout. On ne te conseille pas. Lorsqu'on te conseille, oui, je vois, mais... Les gens même qui jouent avec ça, oui, ce que tu as dit c'est bien, mais... Et il te dit quelque chose. Bien aimé, même Salomon avait des conseillers. Même Jésus écoute les conseils. Jésus, notre Jésus, vous et moi, notre Jésus, il écoute les conseils. Un jour, j'ai lu la Bible et nous avons tous lu la Bible dans Matthieu 8. Un jour, Jésus qui était en même temps Dieu, en même temps l'homme. Il n'y a personne sous la terre actuellement qui a des dons spirituels plus que Dieu, plus que Jésus. Il sait tout, il peut prédire tout. Jésus était en train de marcher pour aller dans la maison de quelqu'un, pour aller guérir son enfant. Et le monsieur a dit, moi, non, il ne faut pas partir dans ma maison. Moi, je suis en général. Si je me tiens ici et je dis un mot, mes serviteurs vont me faire. Et Jésus s'est tenu là-bas pour dire un mot. Donc, ma question, c'est pourquoi Jésus était en train de marcher là-bas? Pour aller faire quoi? Donc, Jésus ne savait pas que si... Parce que la puissance, c'est Jésus. Il était au ciel. Il sait comment on peut manifester la puissance. Mais il était en train de marcher chez le monsieur. Et le monsieur l'a donné la préposition. Jésus s'est arrêté. Il a fait ce que le monsieur a dit. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, même Jésus accepte des propositions. Même Jésus accepte des propositions. Qui suis-je de ne pas accepter les propositions? Qui suis-je de ne pas accepter des instructions? Bien-aimé, avec tout ce que Dieu peut faire pour toi, accepte des conseils et des instructions. Proverbe 12, 15 nous dit de ne pas être sage à nos propres yeux. De ne pas penser que nous savons tous. Nous devons savoir que le fait d'être instruit par les autres, cela vient pour vous aider. Des fois, lorsqu'on voit des hommes de Dieu chuter ici par là, des fois, la racine se trouve là-bas. Si tu as vu une personne qui a chuté avant, demandez-lui si on n'a pas le conseillé. On l'a conseillé, mais elle a dit non. Qui suis-je? Les régions, même lorsque certaines personnes viennent pour te conseiller, comme moi qui venais d'une église, d'une partie du monde, chez nous, tout le monde prophétise. Tout le monde est un prophète.
Donc, lorsque je suis venu au Maroc, j'avais un problème. Lorsque le pasteur vient sous la chair, il ne dit pas, Dieu m'a dit. Dis-lui, il est quoi? Parce que chez nous, avant de commencer le culte, Dieu nous a dit, on va parler. Au milieu des cultes, Dieu nous a dit. À la fin, Dieu nous a dit. Donc, c'est lui qui dit, la Bible dit, le dictionnaire dit. Je n'accepte pas le dictionnaire dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Donc, j'avais mal. Lorsque je parle avec quelqu'un, il a dit, frère Samuel, je suis venu pour te conseiller. Après avoir étudié, après avoir vu ton comportement, c'était très difficile d'accepter ces gens de conseils. Parce que j'ai vu les gens, Dieu m'avait dit de te dire d'arrêter cela. Il m'a dit, je pense qu'il faut... Non, c'était pensé. C'était pensé, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mais, donc, j'ai vu beaucoup de gens qui ont chuté. J'ai parlé avec cet homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, il y a des gens qui sont même venus me conseiller. Mais ce ne sont pas des gens qui sont voyants. Donc, moi, je vois. Donc, toi, tu ne vois pas. Donc, comment tu as trouvé le conseil? Si Dieu veut me dire quelque chose, il peut me dire. Parce que moi, je vois, j'entends. Toi, tu ne vois pas, tu entends. Tu dis toujours, il y a quelque chose dans mon cœur. On doit voir, on doit entendre. Dans ton cœur peut être une autre chose. Mais si je vois, c'est vrai. Bien-aimé, les conseils viennent comme ça. Il y a des gens qui ont même entendu, qui ont même vu, mais lorsqu'ils viennent, ils disent, cher frère, je t'ai dit de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parce qu'on n'a pas la même personnalité. Et ce n'est pas nous tous qui mettons les accents sur cette chose. Donc, il y a des gens qui voient, mais ils viennent et ne te disent pas, j'ai vu. Bien, Dieu m'a dit. Mais tu parles. Mais s'il y a quelque chose qui te concerne, bien aimé, applique les conseils. Applique les conseils. Parce que sinon, peut-être tu ne partiras pas de loin. Il y a des gens même qui vont te dire quelque chose, mais vu que toi, tu penses que tu es spirituel. Ces derniers temps, je suis allé prêcher quelque part. Et on était en train de prier, ici, par là, ici, par là. J'ai dit, hey, est-ce que tu peux parler en langue? Et après, l'ancien là-bas qui est Samuel, il faut faire attention avec ça. Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue ici. Il faut faire telle chose, telle chose. J'avais accepté. Mais en préparant, je sais ce que Dieu m'avait dit. Mais ce qu'il était en train de dire, c'est la chose sage à faire. Il ne faut pas dire à tout le monde de parler en langue. Est-ce que nous tous nous parlons en langue? Et lorsque tu ne parlais pas en langue, tu fais quoi? Donc pendant la prière, il y a une personne qui sera frustrée. Parce qu'on dit tout le monde parle en langue, lui il ne parle pas en langue. Donc comme s'il est perdu. Et c'était un conseil qui m'a beaucoup aidé. Même si je sais pourquoi j'ai dit ça, le conseil. Parce que sinon, tu vas gagner certaines personnes, tu vas perdre beaucoup de gens. Et les gens qui parlent en langue, ce sont des gens qui font beaucoup de bruit. Et donc, les gens qui ne parlent, oui, il y a deux personnes qui peuvent parler en langue ici. Ici, mais à peu près 100 personnes qui sont là, qui n'ont pas parlé. Mais ce sont des gens, peut-être Dieu a prévu ces messages pour. Donc, faisons attention d'accepter les conseils et les instructions. Le quatrième symptôme de l'orgueil, c'est le refus de la correction. Toi, on ne te corrige pas. Oui, on a dit telle chose, telle chose, telle chose, mais on ne te corrige pas. Parce que tu penses que c'est... Il y a des gens qui utilisent même les raisons que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de te dire. Saint-Esprit te montre, mais est-ce qu'il a forcément te dit de te dire? Il t'a montré, mais est-ce qu'il t'a dit de dire? Le fait de dire, donner cette information dont le public n'aide pas. N'aide pas. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'il y a des choses qui n'aident pas des gens. Même si ce sont des choses, on pense que c'est spirituel. Mais cela n'aide pas. Cela ne bâtit pas. Et tout ce qui est spirituel doit bâtir. Tout ce qui vient de Dieu doit bâtir. Tout ce que nous appelons la prophétie doit bâtir les gens. Par exemple, si imaginez que j'appelle une personne ici, je donne son numéro, je donne le numéro de sa mère, tout le monde. Ensuite, je ne donne pas une parole d'encouragement, je ne dis pas quelque chose. Je donne le numéro de tout le monde. Ensuite, je dis merci, tu peux être assis.
Ça, c'est la parole de connaissance. Mais est-ce que c'est la prophétie pour bâtir la personne? Pourquoi Dieu te dit de donner tous les numéros? Afin de bâtir la foi de la personne. Maintenant, lorsque la foi de la personne est ressuscitée, parce que tu ne le sais pas, mais tu l'as mentionné le nom de sa mère, le nom de sa grand-père, tout le monde. La foi est venue maintenant, il faut donner l'essentiel. Il ne faut pas donner sur ensuite être assis. Maintenant, la personne est assise. Quel est l'avantage d'avoir entendu tous les numéros? Parce que lui-même, il sait les numéros. Donc, tu lui donnes les numéros pour faire quoi? Donc, un ancien peut venir pour te diriger. Petit, ce que tu fais, c'est bien. Mais tu peux le faire tel. Et là, on doit te montrer la bonne voie. Parce qu'ils ont pratiqué ces genres de choses. Ils ont pratiqué ces genres de choses déjà. Et il n'y a rien, nous faisons actuellement, les autres qui ont nous dévancé n'ont pas fait. Il y a des gens qui ont déjà fait ces genres de choses. Et ils sont en train de dire que cela n'est pas bon. Des fois, on peut prier à haute voix. Mais le programme biblique dit, si tu peux prier pour longtemps, il ne faut pas prier à haute voix. Parce que tu ne pourras pas prier à haute voix 24 heures sur 24 heures. Ici, là, tu auras un problème. Donc, peut-être on a commencé petit, doucement. On dit, non, c'est l'esprit. Après 6 heures, tu vas tomber. Après 6 heures, tu vas dire, Tout est parti. Tout est parti. Pourquoi? Tu penses que c'est le conseil. C'est la correction. Bien-aimés, acceptons la correction. Acceptons la correction. Parce que la correction est là afin de nous transporter, afin que nous soyons parfaits. Nous sommes parfaits aujourd'hui dans certaines choses. Ce n'est pas parce que nous avons commencé bien, mais parce que nous étions corrigés d'une étape vers une étape. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé dans la correction. C'est 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Si nous pouvons lire ces versets avant de continuer. 2 Timothée 3, 16 à 17. Je lis dans cette version qui est la version de semaine. Car toute écriture est inspirée par Dieu, est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le 17. 17, tu me dis, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il y a des versions qui disent, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Il a donné 4 choses, convaincre, corriger, réfuter et ensuite donner les instructions. Ça veut dire, la correction fait 25 sur 100 de ton avancement. Donc, on peut te corriger. On te corrige et ensuite tu fais la chose qui est bien. Lorsque les gens te corrigent et tu n'acceptes pas, cela peut provoquer beaucoup de choses dans ta vie à la fin. Parce que attacher l'orgueil ne marche pas seul. Attaché à l'orgueil, c'est son jumeau, la destruction. À chaque fois que vous voyez l'orgueil, il y a la destruction qui s'y attache. Donc, lorsque l'orgueil vient comme ça, la destruction aussi est attachée. Et dès que vous acceptez l'orgueil, la destruction est déjà rentrée. Si Dieu n'intervient pas, la destruction va manifester. Donc, gardons-nous compte de ces genre de choses afin de ne pas montrer ou bien afin de ne pas pratiquer l'orgueil. Maintenant, comment? C'est quoi l'humilité? L'humilité est le fait de reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est l'humilité devant Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de Dieu. C'est cette disposition de penser que cela ne vient pas de moi. Cela vient de Dieu. Je peux parler avec les autres, mais cela ne vient pas de moi. Mais cela vient de Dieu. Je peux prêcher, mais cela ne vient pas de moi. Mais cela vient de Dieu. Il y a des gens qui ont lu beaucoup de livres. Il y a des gens qui ont fait la formation de théologie. Il y a des gens qui ont fait tout ce que vous avez fait aussi. Mais ne prêchent pas. Pourquoi? Tout ce que vous avez vient de Dieu. Et lorsqu'il s'agit de la connaissance spirituelle, vous pouvez avoir les informations sans pourtant avoir la connaissance qui est dedans. Vous pouvez avoir les informations. Mais si ce n'est pas Dieu qui te donne,
vous n'aurez pas la révélation et la sagesse qui est dedans. Dans Éphésiens 1, 17, la Bible nous fait comprendre que afin que Dieu vous donne l'esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Ça veut dire que vous pouvez connaître les choses sans pourtant avoir la révélation de la chose. Qui ne connaît pas l'écriture sous la richesse ici? Mais est-ce que vous avez la richesse? C'est toi ce qui sait. Donc ça veut dire peut-être que tu ne possèdes pas la connaissance, la vraie connaissance de cela. Parce que la vraie connaissance produit toujours le résultat. Deuxième, c'est l'humilité dans nos relations. C'est servir les autres avec un cœur pur sans chercher les reconnaissances comme Christ l'a fait. Comme dans notre verset de base, Philippiens 2, 5 à 10. Christ a servi les autres sans pourtant penser aux supériorités. Christ était en égal avec Dieu, mais Christ peut être à genoux en train de se laver les pieds de ses disciples. Il s'est lavé les pieds de ses disciples. Des fois, nous devons être humbles avec les autres. Donc, la première définition, c'est reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. Si nous sommes de grande taille, cela vient de Dieu. Si nous sommes de petite taille, cela vient de Dieu. Tout ce que nous sommes, cela vient de Dieu. Et aussi, la troisième définition que je vais donner, c'est l'humilité dans le cœur, dans les pensées. Bien aimé, la siège de l'orgueil, c'est dans le cœur. De la même manière, la siège de l'humilité, c'est dans le cœur. L'humilité, des fois, l'orgueil, comme je le disais, des fois ne se manifeste pas dans nos actions, mais dans nos cœurs, nous savons que nous sommes orgueilleux. Et c'est en ce moment-là, Dieu commence à te résister. Le diable n'a pas manifesté avant que Dieu les chasse de là-bas. Il a dit, le jour, lorsque tu as dit dans ton cœur. Donc le mot, lorsque tu as dit dans ton cœur, si tu ne réponds pas, la destruction est déjà à la porte. C'est juste une question de temps, cela va manifester. J'ai l'habitude de dire aux gens, celui qui a demandé et il a reçu ne doit pas mépriser celui qui a frappé et la porte s'est ouverte. Nous, c'est lui qui a cherché et il a trouvé. À la fin, nous avons tous l'objet de notre enquête. Donc, soyons humbles et sachez tout ce que nous avons vient de Dieu. Maintenant, quelles sont les récompenses de l'humilité? Pourquoi je dois être humble? La première récompense, c'est la faveur et la grâce de Dieu. Dieu accorde sa grâce aux hommes. Jacques 4, 6. Jacques 4, 6 et 1 Pierre 5, 5. Il dit Dieu accorde la grâce aux hommes. Si vous cherchez grâce devant Dieu, ce n'est pas beaucoup de prières. Si vous priez beaucoup et vous êtes orgueilleux dans le cœur, Dieu est déjà en train de te résister, donc la prière ne fait rien du tout. La prière ne fait rien du tout. D'ailleurs, cette prière même va te rendre plus orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui se méfient. Moi, j'ai pris 10 heures par jour. 10 heures par jour n'est pas ce qui donne la réponse. L'humilité précède cela. La deuxième chose, c'est la sagesse. Proverbe 11, 2, la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient l'ignominie. Mais la sagesse est avec les hommes. La sagesse n'est pas est avec les hommes. Ce n'est pas la sagesse sera avec les hommes. La sagesse est avec les hommes. Bien aimé, lorsque vous avez la disposition d'être humble, même lorsque vous êtes en train de communiquer la sagesse, vous pensez que ce n'est pas vrai. Mais à un moment donné, celui qui a reçu va dire, non, ce que tu as dit, c'était assez profond pour moi. C'était assez sage pour moi. Je ne savais pas, c'était assez sage pour moi. Donc, la deuxième récompense, c'est la sagesse. La troisième récompense, si on peut lire Proverbe 22, 4, ceux qui utilisent la Bible, la Bible YouVersion, aujourd'hui c'est la même aussi, était la verset du jour. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Lorsqu'on est humble, nous pouvons accueillir la richesse. Des fois, tu as la faim, mais tu viens à l'église, tu ne veux pas saluer personne.
Donc, comment Dieu peut parler avec quelqu'un pour te donner quelque chose? À cause de ton orgueil, tu es toujours comme ça. Donc, les gens pensent que tu as quelque chose, mais tu n'as rien du tout. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils sont assez orgueilleux jusqu'au point qu'ils n'arrivent pas. Il y a une manière de marcher même. S'il est rempli de l'orgueil, tout le monde, tout chose est rempli de l'orgueil. Il vient comme ça. Ah, moi, je vais. Est-ce que tu veux manger le pain? Non, je ne mange pas le pain. Je ne mange pas le pain. Moi, c'est le McDo. Mais tu sais que tu n'as rien à la maison. Il faut prendre le pain. Donc, le troisième, on a lu ces versets pour c'est l'honneur et l'exhortation. Matthieu 23, 12 dit que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. L'exhortation vient avec l'humilité. Le fait de dire je ne sais pas, s'il te plaît, c'est quoi ça? Est-ce que tu peux me montrer? Est-ce que tu peux m'enseigner? C'est là, t'élèves. Quatrième, la direction de Dieu. Dieu ne dirige pas l'orgueilleux. Dieu ne dirige pas l'orgueilleux. Dieu ne dirige pas l'orgueilleux. Je vous assure de cela. Parce que là, je suis en train de te résister. Comment je peux te diriger? Psaume 25, 9, il a dit, il dirige les hommes dans la justice et il enseigne aux hommes sa voie. Tu peux connaître des actes de Dieu sans pourtant connaître ses voies. Psaume 103, 7, il a dit, il a montré ses voies à Moïse et ses actes aux enfants d'Israël. Bien-aimé, connaître la voie de Dieu, cela exige l'humilité. La Bible nous fait comprendre dans Nombre que Moïse était l'homme plus humble sous la terre. Sous la terre. Bien-aimé, l'humilité nous élève. L'humilité nous aide à avoir la direction de Dieu. Des fois, on a prié, mais on ne sait pas quoi faire. Après avoir prié 5 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, mais tu ne sais pas quoi toujours faire. La question c'est, est-ce que tu es humble dans ton cœur? L'humilité, comme lié à notre thème, c'est la voie très précise de vous aider à prospérer à tous égards. Les gens aiment de travailler avec les gens qui sont humbles. J'ai vu un professeur qui a dit, il cherche les étudiants au doctorat. Mais si tu as déjà fait 2 ou 3 publications, ne viens pas chez moi, je ne te prends pas. Pourquoi elle a dit ça? Elle a dit, non, ce sont des gens qui sont toujours orgueilleux. Ne veulent pas apprendre. Donc, je ne peux pas les conseiller. Et je ne peux pas avoir un étudiant, je ne peux pas conseiller. Donc, la direction de Dieu vient avec cela. Ces derniers temps, j'étais en train de parler avec une amie de moi. Elle a dit, c'est très difficile de réussir dans la vie. J'ai dit, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas si difficile comme tu penses. Elle a dit, c'est comme moi, j'ai dit, il faut être humble. C'est facile à réussir avec l'humilité parce que tout le monde est orgueilleux. Oui, tout le monde se vante à quelque chose. Beaucoup de gens se vantent à quelque chose. Donc, la moyenne très facile à utiliser, c'est l'être humble. Et tu vas s'en sortir comme ça. Tu vas s'en sortir comme ça. Bien aimé, l'humilité change beaucoup de choses. Même avec Dieu. Une chose que j'ai remarqué, ça change beaucoup de choses, c'est le fait d'être humble. Oui, c'est moi qui ai avancé ici. Non, Dieu ne te choisira pas, je vous assure. Mais lorsqu'on est humble, Dieu nous donne sa direction. Cinquièmement, l'humilité apporte la paix et le repos. Matthieu 11, 29, la Bible dit, « Apprenez de moi, car je suis dur et humble de cœur, et vous retrouvez du repos pour vos âmes. » Lorsqu'on est orgueilleux, lorsqu'on est rempli d'orgueil, on cherche à prouver des choses aux gens. Donc on est toujours dans la pression de faire quelque chose afin de prêter aux gens. Mais lorsqu'on est humble, on vit dans la tranquillité. Et Jésus dit, apprenez de moi, car je suis humble du cœur. Apprenez de moi, car je suis humble du cœur. 6. L'humilité, la sixième récompense de l'humilité, c'est l'humilité nous protège de la chute. Je vous assure, et je répète cela plusieurs fois, avant que la chute vienne, il y a l'orgueil quelque part. Il faut te sonder. Il faut te sonder juste. Tu vas savoir qu'avant la chute vient, il y a l'orgueil.
Proverbe 16, 18, il dit, l'orgueil précède la ruine, mais l'humilité garde une personne ancrée et en sécurité. Avant la chute, chaque personne, tu sais qu'elle a chuté quelque part. Surtout dans la foi. Demande-lui s'il est vrai et il peut te dire la vérité. Il était orgueilleux quelque part, il n'a pas peut-être reconnu. Ou bien il n'était pas conscient de cela. Donc, l'humilité vous protège de la chute. Et le 7e, l'humilité vous aide à avoir une relation plus intime avec Dieu. Parce que si Dieu ne te résiste pas, il t'accorde la grâce, il te fait l'approcher, il te fait venir vers lui. Bien-aimé, lorsqu'on est humble, on avance dans notre relation avec Dieu. Oui, aujourd'hui, j'ai vu de grandes choses, j'ai vu de grandes visions, mais je ne sais pas. Je dois toujours chercher Dieu. Je dois toujours approfondir dans Dieu. Je dois toujours aller chez Dieu. Cela vous donne l'accès un peu direct vers Dieu. Cela vous donne l'accès un peu direct vers Dieu. Finalement, comment être humble? Je connais la récompense, je connais les symptômes de l'orgueil, je connais à quoi c'est l'orgueil, je connais 3 types d'orgueil, je dois me garder compte. Mais comment être humble? De la manière pragmatique, comment je peux être humble? La première clé, c'est reconnaître Dieu comme votre source. Jacques 1, 17 dit tout ce qui est bien et tout ce qui est bon vient de Dieu. Donc si je peux prêcher très bien, si je peux partager la parole de Dieu avec les autres, ça veut dire que c'est Dieu qui m'a donné la capacité. Ce n'est pas parce que je suis meilleur plus que les autres. Mon français n'est pas bien en cas d'étude. Une étude en cas d'étude. Moi, mon français n'est pas bien. Donc si je suis là, ce n'est pas ça privilège. Ce n'est pas parce que je suis meilleur plus que tout le monde ici. Non. Parce que je suis la dernière personne ici. Reconnaître Dieu comme la source. Comme la source. Comme la source, c'est lui qui donne tout. Donc, il est en train de m'utiliser. Et moi, je ne compte plus que c'est lui qui m'utilise. Parce qu'il peut utiliser tout le monde. Il me l'a dit même, il peut utiliser les pierres. Un autre verset qui peut nous aider, c'est 1 Corinthiens 4, 7 à 8, qui nous fait comprendre que nous sommes différents des uns des autres parce que c'est Dieu qui nous a fait comme ça. Deuxièmement, pratiquer les services. Lorsqu'on sait beaucoup, on cultive l'humilité dans nos cœurs. Lorsqu'on sait beaucoup, on cultive l'humilité dans nos cœurs. Et cette clé se trouve dans Philippiens 2, 6 à 7. Jésus, il était Dieu, mais il s'est dépouillé pour devenir l'homme jusqu'à servir des hommes. Le fait de pratiquer le service vous rend humble. Recevoir les services, c'est bien, mais pratiquer les services, c'est mieux. Parce que cela va vous aider à être humble. Troisièmement, pratiquer la gratitude. Le fait d'être reconnaissant, cela change beaucoup de choses. Lorsque vous commencez d'être reconnaissant, vous allez savoir que ce n'est pas sa privilège que je suis là. Ce n'est pas sa miséricorde que je suis là. Et le quatrième, ou bien dernier point pour aujourd'hui, s'entourer de son ombre. La Bible vous dit, celui qui marche avec les sages est sage. Donc si vous avez des amis qui sont humbles, vous serez humble. Si vous avez des amis qui sont orgueilleux, vous serez orgueilleux. Donc je nous encourage aujourd'hui, si nous voulons prospérer à tous égards, dans le monde, dans l'église, partout où nous sommes, une clé qui peut nous aider à réussir à tous égards, c'est le fait d'être humble. Et le fait d'être humble est une responsabilité personnelle. Parce que personne ne connaît pas ton cœur plus que toi-même. Si tu es orgueilleux dans ton cœur, c'est toi seul qui connais. Si ce matin je suis là, je suis orgueilleux, c'est moi seul qui connais. Je peux manifester cela, mais des fois je ne manifeste pas. Parce que c'est une affaire de cœur. Donc vu que la chose est dans mon cœur, je peux le manifester à tout moment, à tout temps. Ce matin, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, je ne sais pas à quelle disposition vous avez,
Mais si vous pouvez analyser et faire ces prières près, garde-moi humble. Garde-moi humble. Tu peux prendre la décision aujourd'hui d'être humble. De dire que même si je suis à la tête, ce n'est pas moi. Même si je suis devant tout le monde, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui m'aide. Ces derniers temps, je vois beaucoup de gens, une seule personne peut avoir beaucoup de compétences. Pourquoi? C'est lui seul qui a décidé d'être humble. Donc Dieu dépose tout sur la personne. Ensuite, c'est le souci de la jalousie. Mais si nous sommes tous humbles, Dieu va nous donner cette capacité aussi. J'aimerais que nous prions. Il a dit, si on est orgueilleux, c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même qui nous résiste. Et dans cette situation-là, la seule prière que vous pouvez faire, c'est la prière pour demander la miséricorde. Lorsqu'on est orgueilleux, la seule prière à faire, c'est la prière de demander miséricorde et de repentir. Tu peux repentir aujourd'hui. Tu peux décider de changer ton avis d'être orgueilleux. De ne pas accepter la correction, de ne pas accepter des conseils, de ne pas accepter des instructions. Livre-toi à Jésus, livre-toi à Jésus. Dis que Père, je vais apprendre de toi. Matthieu 11, 29. Je vais apprendre de toi parce que tu es dur et tu es humble de cœur. Je ne vais plus marcher dans mes voies. Des fois, lorsque nous faisons ce que nous préférons, en rejetant ce que Dieu veut, c'est une manifestation de l'orgueil. Et peut-être nous ne sommes pas au courant. Demande à Dieu de vous pardonner et de vous aider afin de marcher dans l'humilité. C'est une clé sûre. Une chose que j'ai appris à faire pendant toutes ces années, c'est le fait de rester humble avec Dieu. Et je vois Dieu m'aider d'une étape vers une autre étape. Lorsque je pense que même je ne qualifie pas, la Bible me fait comprendre dans Somme 147 que Dieu est fort, Dieu est puissant. Il n'y a pas fin à son intelligence. Et ensuite il dit, Dieu soutient les ombres. Dieu soutient les ombres. Livre-toi à Jésus. Relâche-toi à Jésus. Dis, je ne vais plus vivre comme je veux. Je ne vais plus penser que je suis supérieur aux autres. Nous sommes tous des frères. Nous sommes différents chacun les autres parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé que nous soyons différents. Si on est là ce matin, c'est parce que c'est pas ça privilège. Celui qui n'est pas là, nous ne devons pas préjuger ces personnes-là. Ma brande de vos karadava, sheke de vos karadava.